Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, ce matin, nous disons que ton nom est élevé. Seigneur, je me rappelle encore Jésus devant 5000 personnes, Seigneur. Jésus devait nourrir ce peuple, mais il n'avait pas regardé le nombre de personnes, mais il avait levé les yeux vers le ciel. Il avait levé le nom de Jésus. Oh Père, nous sommes devant toi. Nous voulons élever ton nom. Pendant que nous levons ton nom, Seigneur, il y a la guérison qui se passe. Pendant que nous élevons ton nom, il y a les miracles qui s'effectuent. Pendant que nous levons ton nom, nous rentrons dans la présence de Dieu. Ta présence, c'est la vie. Ta présence, c'est la paix. Seigneur, ce matin, règne encore. Règne encore ce matin. Je sais que ta présence est là. Oh Jésus, nous voulons vivre ta puissance. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit. Oh l'esprit de vérité. Je sais que tu es là ce matin. Et dans ta main, Seigneur, nous voulons contempler ta grandeur ce matin. Tu es là, Emmanuel et Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le péché. Alléluia. Alléluia. Celui de t'adorer, Alléluia. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce que tu connais ce chant? Chante-le avec moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir,
appelle encore, qui nous aime encore, lui qui nous a aimé le premier. Sans toi, libre, bien-aimé, ce matin. Sans toi, libre, bien-aimé. Il est là, présent, chaque jour, chaque matin. Il renouvelle son amour. Chaque matin, il renouvelle encore sa bonté. Son amour est infini, bien-aimé. Si nous sommes là ce matin, combien qui sont morts, combien qui sont malades, mais Dieu nous a fait grâce par son amour. Nous ne sommes pas meilleurs plus que les autres, mais c'est par sa grâce. Réalisons la grâce de Dieu, réalisons ce que Dieu fait dans nos vies, réalisons son amour, réalisons sa bonté, bien-aimé. Sans toi libre ce matin, tu es à sa présence, nous sommes devant le point de voir. Oh Jésus nous aime, bien-aimé. Si nous sommes là, si nous sommes sauvés, c'est pour nous servir. Si nous sommes là, bien-aimé, c'est pour l'adorer. Alléluia. Sans toi libre, bien-aimé, les prières est libre, que chacun adore son Dieu. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Papa, la Bible me dit ceci: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Père, c'est vrai. Notre force est d'adorer ce matin. Parce que nous voyons que tous ceux qui sont morts dans ce monde entier, on n'arrive même pas à les affronter. Nous ne sommes même pas capables de nous compter nous-mêmes le nombre de cheveux. Seigneur, je dis merci. Merci, Alléluia. Jésus. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
Pierre a dit à Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable t'a réclamé. Bien-aimés, nous sommes appelés à prier sans cesse parce que... Prenez nos Bibles, s'il vous plaît. Nous n'avons pas d'autre livre si ce n'est que la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Chapitre 9, mettons-nous debout, nous lisons la parole. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvât de partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière survenant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Il trembla et saisi d'effroi. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on la conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposa le main afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Seigneur, merci. C'est ta parole qui a été inspirée par toi-même. Et nous avons besoin de ta parole ce matin. Bénis tout et chacun de nous, dispose nos cœurs, notre entendement, Seigneur. Ouvre, Seigneur, nos oreilles spirituelles pour que nous puissions comprendre quelle est ta pensée de ce matin. Bénis mes frères
Bénis tout et chacun de nous. Je me laisse agir. Manifeste-toi par ton esprit. Car ils ont parlé, poussés par l'esprit, ils ont parlé de ta part. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Prenez place. Il s'agit dans cette histoire, il s'agit de l'apôtre Paul. Cet homme de Dieu qui était versé dans les Écritures. Il avait la connaissance de Dieu. Suivez-moi s'il vous plaît. Il connaissait la Torah. Il connaissait la loi. Il était instruit auprès d'un certain Gamaliel. Quel niveau des études? Alors, dans cette période, l'Église est née. Il y a eu tellement de choses qui s'est passées à Jérusalem. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, des arrestations des apôtres. Et ce fut aussi le moment qu'on a éliminé Étienne, le premier martyr de l'Évangile. Mais la Bible nous montre que dans le chapitre 8, Saul, lui, il a prouvé le meurtre d'Étienne, de la manière dont on l'a lapidé. Apôtre Paul était là. Voire même, il recevait le droit d'aller arrêter les chrétiens pour les maltraiter, pour les amener en prison. Lui-même, il allait jusqu'à voir les souverains sacrificateurs. Mais qui était Paul? On lui donnait des recommandations pour aller arrêter les chrétiens, les emprisonner. Donc, il a persécuté l'Église du Seigneur. Et tout le monde, il faisait terreur à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. Et en lisant cette histoire, nous voyons que là maintenant, il allait maintenant dans cette ville de Damas pour aller encore arrêter, chercher des croyants. Mais dans les chemins, bien-aimés dans le Seigneur sait nous stopper. Le Seigneur sait stopper soi-disant des hommes forts. Et lui, il partait, il était entouré avec d'autres personnes. Et tout à coup, subitement, à l'improviste, il n'attendait même pas. Tout à coup, il y avait une lumière au-dessus de lumière. Parce que ce n'était pas la nuit, c'était les jours. Les jours, nous voyons. Mais là, dans les jours, il avait une lumière splendide devant lui qui l'entourait. Et cette lumière, c'était la présence du Seigneur lui-même. Amen. Lui qui a dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus lui-même a rencontré face à face Saul de Tarse. Et le Seigneur lui a dit, si nous lisons dans la parole, il a dit, Saul, Saul. Bien-aimé, Dieu connaît nos noms. Amen. Saul, Saul, il ne croyait pas que le Seigneur les connaissait lorsqu'il maltraitait l'Église. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Mais si nous lisons, nous voyons qu'il arrêtait des chrétiens, des croyants, il les maltraitait, il les mettait en prison, mais ce n'était pas Jésus. Mais là maintenant, dans son intervention face à face, le Seigneur lui dit, pourquoi tu me persécutes? Je vais ouvrir une parenthèse. Bien-aimés, nous sommes les membres les uns les autres et nous formons le corps du Seigneur. Et lorsqu'il y a quelque chose dans le corps du Seigneur, dans l'un des membres du corps du Seigneur, directement, ça touche le chef de l'Église, qui est le Seigneur Jésus lui-même. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne parlez pas mal de l'Église. Tu parles mal du Seigneur, il a souffert pour son Église. Il a souffert, il a donné sa vie. Ne parlez pas mal, ne maltraitez pas.
tes frères et sœurs. Ne les maltraitez pas. Tu es en train de maltraiter Jésus. C'est ça ce qui s'est passé. Pourquoi me persécute? Alors que l'apôtre Paul, lui, il savait qu'il est en train de persécuter tous ses frères-là. Parce que pour eux, cette doctrine-là n'était pas la loi. C'était une doctrine nouvelle. Alors il fallait arrêter tous ces gens. Parce que pour eux, c'est la loi. La Bible nous dit que Moïse nous a apporté la loi, n'est-ce pas? Mais Jésus est venu, il nous a apporté la grâce et la vérité. Or, Jésus parlait que la vérité, il était dans la vérité. Vous savez, la loi a été dure. C'est le même Dieu. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, si quelqu'un te fait mal, si quelqu'un a coupé ton bras, toi aussi, tu prends une machette, tu le coupes. C'était comme ça, en fait. C'était comme la loi du talion. Donc tu me fais mal, je te ferai mal. Mais Christ est venu. Et il nous a apporté cette bonne nouvelle de grâce. Si quelqu'un te maltraite, prie pour lui. Priez pour vos ennemis. Et eux ne supportaient pas ce message. Pour eux, c'était une nouvelle doctrine qui envahissait maintenant tout le Juda, Jérusalem. Alors, il commençait maintenant à arrêter tous les chrétiens. Amen. Pourquoi tu me persécutes? Maintenant, la réponse de Saul. Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il était tombé par terre. Il était par terre. Il a senti une puissance qui l'a fait tomber par terre. Alors, en entendant cette voix qu'on est en train de l'appeler, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Vous savez, pour reconnaître quelqu'un, Seigneur, c'est quelqu'un, tu es en train de reconnaître qu'il est au-dessus de toi. C'est quelqu'un qui est élevé. Du coup, il était conscient, ça c'est le Seigneur, c'est lui-là, c'est le Seigneur. Et Jésus lui a répondu directement, je suis Jésus de Nazareth que tu es en train de persécuter. Et il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Vous savez, les aiguillons, c'est quoi? Les bergers, souvent, ils utilisent les aiguillons. Un bâton pointu qui sert à pousser le bœuf, qui sert à piquer le bœuf, et le bœuf, il est obligé d'avancer. C'est les aiguillons. Donc, personne ne peut régimer contre les aiguillons. Si Dieu veut que tu puisses être sauvé, si Dieu veut te délivrer, tu ne peux pas régimer. Alléluia. C'est pour ça que nous allons remarquer des voleurs, des malfaiteurs. Beaucoup se sont convertis au Seigneur. Il était temps. Parce que personne ne peut régimer et que la grâce est là. Et la Bible nous dit que Saul, il a compris, il a dit, c'était sa prière, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça le thème de ce matin. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a compris. Parce qu'il était face à face avec le roi des rois, face à face avec les seigneurs des seigneurs. Que veux-tu que je fasse? C'est la question qui nous manque aujourd'hui. Nous avons cru, nous connaissons le Seigneur, mais on ne fait rien. On est là. On vient à l'église, pas d'activité, il n'y a rien. Je viens. Mais non. L'apôtre Paul a compris, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et dans sa prière, l'apôtre Paul voulait s'engager personnellement. Que veux-tu que je fasse moi? Alors ils étaient nombreux. Il n'a pas regardé tout autour de lui. Il a regardé personne. Parce que c'était lui que le Seigneur a visé. C'était lui que le Seigneur a appelé Saul, Saul. Bien aimé, l'appel est personnel. Servir le Seigneur, c'est un engagement personnel. Merci frère, que le Seigneur te bénisse. Personnel, je peux ajouter individuel.
Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà entendu que le Seigneur est en train de t'appeler? C'est ça le problème. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu, Seigneur, dis-moi? Que veux-tu? J'ai compris. L'apôtre Paul aussi, en lisant la parole, n'a rien exigé devant le Seigneur. L'apôtre Paul n'a rien demandé au Seigneur. L'apôtre Paul voulait s'engager seul avec le Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux t'engager au Seigneur, ne regarde personne. Ne regarde pas tout autour de toi. Il y a des autres qui sont là pour te décourager. L'engagement est personnel. L'apôtre Paul n'a pas regardé tout autour de lui. Il n'a pas demandé. De toutes les façons, lorsque le Seigneur l'appelait, et ils ont écouté, mais ils n'ont pas vu. C'est personnel cet appel. Alléluia. Il voulait s'engager personnellement. Bien, mais ne regardez pas les autres. C'est ça ce qui se passe même aujourd'hui. Hein. Tu étais à l'église. C'était nombreux. Maman telle était là. Lui ne vient pas. Mais il veut tout savoir. C'est vrai que vous portez des masques. Mais non. C'est personnel. C'est un engagement personnel. Alléluia. C'est ça l'attitude de l'apôtre Paul. Vous avez déjà commencé la répétition? Vous avez déjà commencé? Moi, pas maintenant. Même toi, tu allais déjà commencer à faire un pas. Mais on t'a dit, moi, pas maintenant. Brrr, refroidi. Parce que tu écoutes les autres. Bien aimé, c'est personnel. C'est personnel. L'apôtre Paul voulait tout simplement accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Il voulait tout simplement accomplir la volonté du Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Alors, lorsqu'il disait ceci, la Bible nous dit que lorsqu'il était tombé, les yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs qui ont cette attitude-là. Donc, ils voient, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Donc, pour voir, donc, il faut faire des efforts. Bien aimé, il faut voir. Que le Seigneur nous ouvre les yeux de voir. Alléluia. Bien aimé, on n'avait pas de trucs dans des chaises. Il faut voir. Et lorsque tu vois comment, mais pourquoi? Ah, on avait le confinement. On ne se réunissait pas. Il n'y avait pas de réunion, mais tu ne vois pas. C'est pour cela que tu ne veux pas t'engager parce que tu ne vois pas. Ce fut le cas de l'apôtre Paul. Le verset 8 nous dit que personne seul se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. Mais si tu ne vois rien, moi j'ajoute, si jusqu'à maintenant tu ne comprends rien, bien aimé, fléchis les genoux. Par rapport à tout ce que nous avons vécu, on n'a jamais vécu de telles choses dans le monde. Ouvre les yeux, bien aimé. Et Dieu lui a dit, je vais envoyer quelqu'un pour toi. Lève-toi. Et de l'autre côté, Dieu a parlé à son serviteur, un disciple, Ananias. Il a réussi dans une vision. Il a écouté la voix de Dieu. Jésus lui a parlé avec précision. Vous savez, lorsque je lis la parole, toutes ces précisions que Christ a données, quelle prophétie, quelle révélation. Aujourd'hui, il n'y a que des révélations mensongères qui n'est pas précis.
Tu sais que dans ta famille, on ne t'aime pas. Mais dans la famille, c'est comme ça, tout le monde. Même dans la famille, on ne peut pas t'aimer tout le monde. Et toi, tu dis, tu le sais, non? Regarde tes frères, tes sœurs. Je crois que c'est ma sœur Linda. Tu inventes des choses parce que quelques années, tu as eu des problèmes avec elle. Non, c'est faux. Et là, Jésus lui a donné des précisions. Il lui a dit, cet homme, il prie. Lève-toi, verset 11. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Quelle précision. Et là, cherche dans la maison de Judas. Saul, il était dans la maison de cet homme-là, Judas. Il lui dit avec précision, et un nommé Saul de Tarse, il est là, il prie. Amen, amen. Tu le trouveras, il est en train de prier. Or, de l'autre côté, Paul aussi a reçu de révélations que Dieu lui a envoyé quelqu'un, il s'appelait Ananias. Cet homme-là devrait venir le voir. Et c'est lui qui devrait prier pour lui, en lui imposant les mains, afin qu'il puisse recouvrir la vue. Voilà les concordances, bien-aimés, lorsque Dieu dit avec précision. Amen, amen. Et la Bible nous dit que cet homme, maintenant, son tour, Jésus lui dit, va, parce que cet homme, je l'ai choisi comme un instrument. Lui qui a arrêté, lui qui accordait même le maître d'Étienne. Si nous lisons le chapitre 8, on a déposé même le vêtement d'Étienne sous ses pieds. Il était horrible à ce moment-là. Amen. Des hommes pieds ensevelirent Étienne et ils pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrait dans les maisons et il arrachait des hommes et des femmes et le faire jeter en prison, malfaiteur. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, cet homme-là, je l'ai choisi comme mon instrument. Je vais l'utiliser. Je vais l'envoyer devant les nations. Donc des peuples qui ne connaissent pas Dieu. Je vais l'envoyer devant le roi. Je me rappelle devant le roi Agrippa, lorsque l'apôtre Paul parlait. Je vais l'envoyer aux fils d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un vient à l'église, même si tu connaissais sa vie passée, au contraire, pas de murmure, au contraire, louons Dieu. Au contraire, louons Dieu pour sa grâce. Si la sœur s'est convertie, disons merci Seigneur. Si le frère s'est converti, disons merci Seigneur. Ne rappelez pas ses problèmes. Ne rappelons pas sa vie. Vous ne connaissez pas ce frère-là. Il vient aujourd'hui à l'église, mais toi tu étais comment? Bien, mais on était comment? On n'était pas extraordinaire. Nous étions tous le péché, sauvés par la grâce de Dieu. Lorsque notre sœur a accepté l'évangile et elle vient à l'église, bien aimé, glorifions Dieu. Au contraire, unissons-nous, encadrons notre frère et sœur. C'est ça ce qui s'est passé. Et Ananias, qu'est-ce qu'il disait? Il disait maintenant, mais attends, Seigneur, il y a quelque chose qui cloche là. Peut-être tu ne connais pas cet homme. Il commençait à dire, Seigneur, j'ai appris. Le verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. On lui a donné le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, quelque part, Seigneur, mais pourquoi occupe-toi de cet homme? C'est comme si quelqu'un dit, mais tu ne connais pas cette femme-là. Moi, j'habite à Toulouse des années, je la connais bien. Elle est mauvaise femme. Elle va détruire l'église, tout ça. Mais le problème de cette femme, ça te regarde, mais c'est son problème avec le Seigneur.
Bien, mais si quelqu'un s'est converti, peu importe son état, si la personne vient à l'église, bien aimé, glorifions le Seigneur. Ananias a voulu encore, j'ai appris, toujours appris. J'ai appris, tout le monde en parle. Vous ne le connaissez pas. C'est lui qui a arrêté les chrétiens. Mais non, Jésus lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Il y avait une dame dans une église que je connais bien. Je connaissais bien à l'époque. Cette dame-là, elle est venue à l'église. Elle était jeune fille. Hein. Elle commençait à sortir des frères et tout ça. Elle a monté un peu des grades, des diacres et tout ça. Donc l'église est secouée. Les anciens disent, pasteur, il faut chasser cette femme. Mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Même au niveau de la jeunesse, on nous a parlé de cette fille. Elle est mauvaise. Le pasteur les regarde, c'était une réunion. Il dit, vous avez raison, mais... Parce que la fille, elle venait toujours à l'église. Hein? Quoique sa réputation n'est pas dit à l'église, elle venait toujours à l'église. Le pasteur, Dieu lui a donné la sagesse, dit, mais attends, elle vient toujours à l'église. Parce qu'elle devrait fuir l'église. Mais elle vient toujours. Bon, tant que... Bon, prions pour elle. Peut-être Dieu a un plan pour sa vie. Des semaines après, il y avait un pasteur qu'on a invité à l'église. Il commençait à prêcher. Alléluia. Il commençait à prêcher la parole. Et cette fille-là, elle était là auprès. Voilà. Elle était comme là. Elle écoutait la parole. Elle écoutait la parole. Du coup, elle commençait à pleurer. Alors, ce n'était pas le moment même de prière. C'était la prédication. Elle commençait à pleurer. Il y avait des larmes. Donc, elle ne pouvait pas. Elle commençait maintenant à pleurer. Là, le prédicateur prêche tout ça. Il y avait des mamans. Vous savez, dans l'église, il y a des mamans qui s'est fait... Pardon, des mamans qui... Les diaconesses, là, donc, trop de sainteté. Donc, ils voulaient prendre la sœur pour la mener. Le pasteur dit qu'on la laisse. Amen, amen. Amen. Et la sœur pleurait. Et à la fin, elle a parlé avec le pasteur. Bon, en bref, depuis ce jour-là, cette sœur a reçu le Seigneur. Cette sœur s'est engagée avec le Seigneur. Quelques années plus tard, elle est devenue la présidente de la jeunesse. Est-ce que vous imaginez? Et tout le monde commençait à témoigner pour cette sœur-là. Donc, disons maintenant, si les pasteurs écoutaient les anciens de l'église, on allait chasser la sœur. Or, elle était une bénédiction, un instrument choisi, que Dieu lui-même a choisi. C'est pour cela, Dieu est Dieu. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dieu lui dit, non, c'est un instrument. Parlons un peu de l'instrument. Dieu l'a choisi comme un instrument. Alors que lorsque nous voyons l'instrument, souvent nous voyons l'instrument musical, mais non. Le couteau, un outil qu'on peut utiliser, ce sont toujours des instruments. Instruments qui devraient être disponibles devant le Seigneur. Est-ce que nous sommes disponibles? La disponibilité dans les services. Vous savez, cet instrument pouvait toujours être là à tout moment. C'est pour ça que si nous lisons les Actes des Apôtres, nous allons comprendre qu'il était vraiment un instrument de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'occupait du royaume de Christ. Il parlait, il s'est donné qu'à ses affaires. Comme Jésus, à l'âge déjà de 12 ans, il dira, laisse-moi s'occuper des affaires de mon Père. Donc, un instrument s'occupe des affaires du Seigneur.
Peut-être tu es un instrument, mais tu ne comprends pas que Dieu t'a déjà appelé, Dieu t'a déjà choisi comme son instrument. Mais Saul de Tarse, il a compris le même jour que Dieu l'a appelé, que c'était la grâce. Il a reçu cet appel-là et il s'est converti. L'apôtre Paul était toujours prêt. C'est pour cela, dans les Écritures, il y a des fois, il disait, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Il était sûr, il était un instrument qui devrait être aiguisé. Vous savez, aiguisé, c'est quoi? Le matin, j'ai donné cet exemple. Vous voyez le boucher. Dans une boucherie, il prend le couteau, il prend aussi la lime. Dès qu'il coupe une tranche, 3 personnes après, il vient. Il est en train d'aiguiser en fait son couteau, son instrument, l'outil du travail. Et premier point, pour que l'instrument soit aiguisé, l'instrument devrait être aiguisé par la vie de prière. Si tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser, bien aimé, il faut aimer la prière. Amen. Fais un constat dans ta vie. Lorsque tu aimais beaucoup la prière, il y avait des charismes, il y avait beaucoup de choses spirituelles. Mais là, parce que tu as abandonné cette vie de prière, tu te sens un peu éloigné de tout ce qui est spirituel. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, premièrement la vie de prière et deuxièmement la vie de consécration. Une vie de consécration, comme à l'exemple de l'apôtre Paul. Il était tellement consacré, il dira que tout ce que j'ai considéré, pour ma vie, qui était le meilleur aujourd'hui, à cause de Christ, je les considère comme de la boue. Parce qu'il avait une vie de consécration. Il dit, je les considère comme une perte. Vous savez quoi? Toutes ces choses. Bien aimé, nous lisons l'apôtre Paul, mais il n'était pas n'importe qui. Hein? Ah oui. Il était instruit. Il était instruit. Il connaissait la loi par cœur. Très intelligent. Mais là, tous ces grades-là, il les voyait comme de la perte. Vous savez, si quelqu'un se consacre à la vie de Christ, bien aimé, tout ce qu'il est. Et pour cela, aujourd'hui, nous voyons des grands professeurs chrétiens. Ils laissent un peu toute son intelligence de côté. Ils suivent Jésus. Des avocats, des personnes élevées en dignité. Ils laissent tout de côté et ils suivent Jésus. Mais nous avons encore de l'orgueil. Il n'y a pas la consécration. Tu veux dans l'église qu'on puisse te reconnaître ce que tu es réellement. Ah, l'église n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Nous avons besoin de médecins, de docteurs, je ne sais pas dans l'église, mais de vrais frères engagés. Mais on n'a pas besoin de tous ces titres-là. Car nous sommes tous de frères et sœurs, rachetés par la grâce de Dieu. Amen. Il y a des gens, tu sens que c'est vrai qu'on prie et tout, on est vieux comme un même pied d'égalité, mais attention, moi je fais des études, je ne suis pas n'importe qui, et votre pasteur a fait des études. Et, on n'a pas besoin de ça. Restons humbles. Et la Bible nous dit, lorsqu'il parle de Jésus, il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Lui qui savait qu'il était Dieu, mais il n'a pas profité de cela pour être égal à Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé. Amen. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, à son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et l'humilité précède la gloire. Dans l'abondance du cœur. Amen. Bien aimé,
bien-aimés, soyons humbles. Et puis, troisième point, une vie de discipline. Vous savez, il faut que nous puissions, pour que nous soyons vraiment de vrais instruments, prêts à l'emploi, il faut que nous puissions mener une vie de discipline. Ce qui nous manque aujourd'hui, nos vies n'est pas disciplinées. Nous sommes plus dans la légèreté. Nous avons l'impression que la vie chrétienne, moi je n'aime pas, mais en Europe on dirait, de la manière dont nous avons la liberté, nous lions l'Église avec les choses du monde, fraternité, liberté, si c'est égalité. Non! C'est pour cela, selon la liberté du monde ici, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, les gens sont libres, mais dans le Seigneur bien-aimé, il faut être discipliné, comme des bons soldats dans l'armée. C'est la discipline qui les retienne de toutes les armées du monde. Sont disciplinés. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être discipliné. Loin de nous la distraction. Si tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser efficacement, soyez discipliné. La discipline que je parle, tu te disciplines. À 7 heures, je vais me réveiller pour la prière. Il y a des gens qui, 4 heures du matin, ils prient de 4 heures à 5 heures. D'autres de 5 heures à 6 heures. Donc, la discipline. Toi, tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser, il n'y a pas la discipline dans ta vie. Tu n'es pas discipliné en rien du tout. Tu te comportes comme celui qui ne connaît pas le Seigneur. Non, ça ne sert à rien. Il faut que tes copines sachent que toi, tu es dans le Seigneur. Alléluia. Il faut que tes copains, tous tes amis du service sachent que toi, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a une confusion. Alors, lorsque nous disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, lorsqu'il voit que non, tu as encore beaucoup de choses à arranger. Tu n'es pas discipliné. Amen. Et il y a un verset dans Proverbe 29, 21, il dit, le serviteur qu'on traite mollement finit par se croire un fils. Donc il y a des choses qu'on peut conserver dans nos vies. On vient à l'église, mais ces choses-là, on ne veut pas les changer. Et ça devient normal. Toi, tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole, mais ça devient, en fait, dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est normal, ça devient normal. Les serviteurs qu'on traite mollement finissent par se croire un fils. Un serviteur, là, peut taper même ton enfant. Parce qu'il a pris déjà beaucoup de temps, il est serviteur dans la maison. Toi, tu ne manges pas. Mais comment lui, il est serviteur? Parce qu'on les traite mollement. Toi, tu sors de la maison, il y a des femmes comme ça. André, surveille bien les enfants. Discipline-les. Oh, mais c'est un serviteur. Alors, dans la discipline, il peut taper ton enfant. Toi, tu n'es pas là. Toi. Parce qu'on les traite mollement. Il y a des serviteurs qui commencent maintenant à manger avec... voilà. Où est mon assiette? Toi, tu sers à la maison, tu demandes ton assiette à la table. Voilà, je suis en train d'illustrer cette pensée. Il y a des choses, aujourd'hui nous faisons, et nous le croyons que c'est normal maintenant dans la vie chrétienne. Laisse-moi vivre ma vie. Donc, on a besoin qu'on puisse changer les choses par rapport à ta vie. Non, bien-aimé, la parole de Dieu restera la parole de Dieu. La vérité restera la vérité. Amen. Et quatrième, c'est la vie de service. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3 verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites,
Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement se mettre debout pour prêcher. Non. On est appelé à servir le Seigneur dans beaucoup de domaines, mais nous servons le Seigneur. Il y a des sœurs qui travaillent à l'église, ils nettoient l'église, ils ne sont même pas diaconesses, mais sœurs. Le Seigneur, alléluia. Il y a dans d'autres églises, vous allez remarquer des frères qui sortent de l'église pour aider les gens qui demandent de l'aumône. Ils le font, mais ce n'est pas, ils prêchent à l'église. Que dans tous les départements, que tout et chacun de nous puisse servir son Seigneur. Bien aimés, servons le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Et ce matin, si toi tu peux le dire, Seigneur, je viens à l'église, oui, Seigneur, mais réellement, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, le Saint-Esprit va t'orienter. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Amen. Dieu dira à Moïse, va dire à Pharaon, va lui dire qu'il laisse mon peuple afin qu'il me serve. Donc cette délivrance-là, Dieu a permis pour que le peuple d'Israël puisse le servir. Bien-aimés, si le Seigneur nous a libérés, délivrés, sauvés, pour que nous puissions le servir, normalement dans une église locale comme nous sommes là, on devrait tout le monde avoir une tâche, avoir un engagement quelconque. Mais moi, c'est bizarre. Toutes ces années dans l'église, tu ne fais rien du tout. À la jeunesse, toi qui es jeune, il n'y a pas d'engagement. Tu viens donc tout. À l'école de dimanche, rien. Donc partout, rien. Chez les femmes, rien. Chez les hommes, tu ne viens même pas. Mais voilà, tu viens comme un spectateur, tu regardes. Non, soyons tous des acteurs. Parce que nous sommes tous les membres du corps de Christ, les uns et les autres. Chaque membre dans nos corps joue un rôle. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 12. Il nous a fait voir que l'œil, les yeux ne peuvent pas dire à mes mains, je n'ai pas besoin de toi. Le main ne peut pas dire à mes pieds, je n'ai pas besoin de toi. Non. Bien, mais tu es utile dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Ne te néglige pas. Demande seulement, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce matin, le Seigneur va t'orienter. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur est tellement fidèle, ne peut pas oublier ton travail, ce que tu fais. Même si les hommes ne voient pas, même si les pasteurs ne voient pas, mais Dieu voit. Parce que tu le fais de tout ton cœur, bien-aimé. Ton œuvre parlera un jour. De mieux en mieux. Dans l'œuvre du Seigneur. Donc on ne peut pas rester dans l'œuvre du Seigneur inerte, on ne fait rien, on ne bouge pas. Les mêmes choses, 2 ans, 3 ans. Mais non, de mieux en mieux. Donc il faut qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait un changement. L'année passée, j'étais comme ça, mais cette année, Seigneur, je vais te servir autrement. Cette année, on était dans le confinement, maintenant le déconfinement, Seigneur, je change ma façon de voir. Je change ma consécration. Je change, Seigneur, ma façon de te servir. Bien-aimé, si tu reviens encore à l'église avec des anciennes choses, là, vraiment, je te dis, frères et sœurs, tu es en train de rêver. Il y a un changement. Parce que moi, j'ai opté maintenant à une discipline. Des frères et sœurs que je connais depuis longtemps dans l'église. On a annoncé le déconfinement. Vous voulez encore que je puisse vous appeler, mais oh non. Si je vous appelle, je vous en supplie, venez à l'église. Tu viendras avec le passé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, tu viendras toute seule, tu viendras tout seul. Parce que si tu viens à l'église, tu diras toujours, pasteur m'a appelé. Or, le pasteur a changé déjà. C'est pour cela, autant mieux je puisse appeler.
de jeunes dans la foi, que des sœurs que je connais depuis longtemps, que des frères que je connais depuis longtemps. Non, 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 non. Là, moi, je ne suis pas là. Écoutez-moi bien. Dis à d'autres frères et sœurs, je ne suis plus là. Mais si quelqu'un vient de lui-même, bien aimé, il va rentrer directement dans ces changements. Amen, amen. Il va rentrer lui-même dans les changements. Parce qu'il faut qu'on change. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, 64 ans, je n'ai jamais vu les portes de l'église fermées. Oh, fermées! Il n'y a pas des églises, et ce n'est pas seulement dans un pays, mais dans le monde entier. Cette histoire restera dans les annales. Nos petits enfants, ils liront cette histoire. Et ceux qui seront en vie, ils vont les rencontrer. Parce que vous et moi, nous avons vécu cela. On va leur expliquer. Ah, à cette époque-là, on restait à la maison. Ah, les jours de déconfinement, on était peu à l'église. Beaucoup ne voulaient pas. Ils avaient peur. Mais ils ont peur dans les grandes surfaces, ils sont là. Ils ne respectent même pas la distanciation. Donc, leaders, ils sont là. Partout, ils sont là. Mais à l'église, j'ai peur, on ne sait pas, on ne sait jamais. Hein. Alors, il y a la sanctification, il y a Jésus qui est là, tous on oublie. C'est compliqué. Que le Seigneur nous aide, amen. Nous voulons un changement. Nous allons prier, mais pose-toi la question, Seigneur, sois sérieux. Que veux-tu que je fasse? J'appelle Sarah. Nous sommes dans cette réflexion, les yeux fermés. Même dans ta langue maternelle, tu peux dire au Seigneur, mais que veux-tu vraiment, Seigneur, hein? Réellement, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et le Saint-Esprit va te répondre. Moi, je crois. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle. Il nous convainc. Il est là, au milieu de nous. Que veux-tu que je fasse? Pose cette question. Que veux-tu que je fasse? Pour toi, Seigneur. Pas pour un homme. Mais que veux-tu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? C'est un engagement personnel. Il y a des fois tu es engagé, mais selon Dieu, ce que tu fais n'est pas ce que tu devrais faire pour lui. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est une consécration, c'est une prière. Pour l'apôtre Paul, c'était une prière. Seigneur, que veux-tu que j'ai compris? Oui. Maintenant, que veux-tu que je fasse? Et ce matin, si tu as compris, demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans ton œuvre, dans l'église, que veux-tu? Parce que le Seigneur, il veut t'utiliser. Tu es sauvé pour lui. Nous sommes sauvés pour le Seigneur. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Et c'est lui qui sent l'appel du Seigneur dans son cœur. Lève-toi là où tu es. Les yeux sont fermés. C'est lui qui ressent cet appel. Lève-toi et lève ta main. Le Seigneur est là. Et on va prier pour que le Seigneur puisse concrétiser sa volonté dans ta vie. Lève la main là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier. Les yeux sont fermés, s'il vous plaît. Lève-toi maintenant là où tu es. Lève-toi. Lève-toi, toi qui as élevé ta main. Merci. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci Jésus.
Merci Seigneur, merci. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as dit dans ta parole, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu as dit de prier afin que le Père envoie des ouvriers dans ta moisson. C'est pour cela, Seigneur, en ce moment, je te présente, Seigneur Dieu, tes enfants. Je te présente tes enfants, Seigneur. Parce qu'ils ont reçu, Seigneur, cet appel-là. Ils ont écouté cet appel qui bouillonne dans leur cœur, Seigneur. Que c'est toi, le Seigneur, et que c'est toi qui les appelles. Seigneur, je les remets entre tes mains. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Seigneur, soutiens leur foi. Seigneur, fortifie-les, Seigneur et Dieu. Fortifie-les dans leurs engagements, Seigneur, à ton nom. Éclaire-les, Seigneur et Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur. Qu'ils puissent se dégager, Seigneur. Qu'ils soient vraiment des instruments aiguisés, Seigneur, par le Saint-Esprit. Je les remets entre tes mains. Prends soin d'eux. Change leur vie. Change leur façon de voir. Change, Seigneur Dieu, transforme leur mentalité. Seigneur Dieu, merci. Nous comptons à ta fidélité. Et bénis mes frères à ton nom, Seigneur, mes frères et sœurs. Prenez place. Maintenant, Seigneur, je prie pour l'Église. Tu nous as sauvés pour que nous puissions te servir. Permets à travers ce message que l'Église dans son ensemble s'engage pour toi dans tous les départements de l'Église. Que ton peuple s'engage, Seigneur. Seigneur, merci. Et ceux qui ne savent pas quoi faire, lorsqu'ils viendront, Seigneur, nous trouver, nous allons, Seigneur Dieu, les conduire, les diriger là où il y a un besoin. C'est pour cela l'apôtre Paul, il est revenu vers toi. Que veux-tu que je fasse? Seigneur Dieu, merci. Bénis l'Église, bénis ton peuple. Et que la gloire revienne à toi. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur.